je travaille aujourd'hui, Fanny. Take it. So bon. Ma Josh, c'est comment, maman? Je ne suis pas sur Facebook depuis longtemps. Mon téléphone m'a laissé. Mon téléphone s'est arrêté de marcher, ça fait 4 jours. Donc, je ne suis même pas passée sur Facebook. Je l'ai mon téléphone depuis hier. Je l'ai dépanné depuis hier, en fait. Le boulon d'allumage ne marchait plus. J'avais pas le temps. Donc, je l'ai dépanné hier soir. Et j'ai fait un crochet sur Facebook. Je vois qu'il y a plein de trucs. Je vois que, apparemment, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que quelqu'un avait divulgué les informations bancaires de Natacha de Monaco. Et il y a eu tentative de fraude sur son compte. Continuez à me donner les news. Après ça, moi, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu quoi aussi? C'est que ça que j'ai vu qu'il y avait... Après, il y a eu quoi? Dites-moi ce qu'il y a. On papote un peu. Je vais aller au travail là tout à l'heure. Je vais me préparer tout à l'heure pour aller au travail. J'ai dit, moi, je ne comprends pas. Je ne connais pas exactement l'histoire. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que à quel moment quelqu'un peut se lever et aller partager les informations privées des gens? Vous savez que le simple adresse de quelqu'un, en France ici, c'est-à-dire que l'adresse de quelqu'un, tu rends public, c'est-à-dire que n'importe qui, c'est-à-dire que si ce n'est pas moi qui prends mon adresse, je mets sur Facebook. Tu prends mon adresse, tu mets sur Facebook. Je t'attaque, mais d'une manière. Est-ce que vous savez même que vous exposez souvent la vie des gens? Pardon, laisse la victoire voler de Nganou. Ça m'a énervé jusqu'à... Moi, je n'ai pas regardé, il n'est pas avec le téléphone. Yamou, il est allé chez sa mère. C'est lui qui m'a téléphoné pour me dire que Nganou a gagné, mais ils ont truqué que c'était un match. Il était dégoûté parce que lui-même était à fond dans cette histoire-là. Il était très triste. Mais pour nous, en tout cas, moi, j'ai regardé quelques vidéos depuis que j'ai mon téléphone hier soir. Pour moi, il est le champion. Et puis, c'est tout. Voilà. Pour moi, il est le champion. Il est victorieux de ce combat-là. Donc, je parlais des informations parce que les gens viennent souvent sur Facebook. Vous savez, je vais vous dire, il y a beaucoup d'abrutis sur Facebook. Beaucoup d'abrutis. Je dis, il y a beaucoup de personnes ici à Facebook qui ne connaissent même pas le sens de leur corps. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a les choses qu'une personne normale ne peut pas se permettre de faire. Il y a les choses que quelqu'un qui a tout son cerveau. C'est juste parce que par moment aussi, tu te dis, oh, tu vas aller porter plainte. Mais vraiment, j'avais tendu un piège à un gars ici sur Facebook, il n'est pas tombé. J'avais tendu un piège, un piège très dangereux à un gars sur Facebook, il n'est pas tombé. Il avait dit que la fille qui était venue dire sur Facebook qu'elle était mon amie, qu'elle avait une vidéo nue de moi, elle a envoyé. Je lui ai demandé que tu as vu, pendant que je le demandais, j'étais en train de l'enregistrer. Je lui ai demandé que tu as dit qu'elle t'a envoyé la vidéo. Il a commencé à taper la gueule, sa bouche. Parce qu'il m'avait dit que la fille a dit que la fille a mes vidéos nues et que lui, la fille l'a envoyé.
Je l'ai tendu le piège légendaire, il n'est pas tombé. Je lui ai dit, tu as vu les vidéos? Est-ce qu'elle t'a envoyé? Il me dit non, elle m'a seulement montré comme ça. Il dit, regardez, regardez les rientons, regardez les chiens. Quelqu'un, ça dit que le jour, vous savez que tout ce qui se passe sur Facebook là, même les trucs, les injures en longueur de journée, c'est parce que quelqu'un n'a pas encore frappé fort. C'est-à-dire que tu décides, c'est-à-dire que tu sacrifies, tu te dis, ça, je vais sacrifier 10 000 € pour un avocat. Ça dit que ça va en cassation, tu fais appel. Divulguer tes informations. Ça dit que vous mettez, c'est comme l'autre, dernièrement, c'est les informations de domicile de Emmanuel Keïta que les gens ont rendu public. Vous exposez la vie de cette fille et ses enfants. Comment tu peux prendre les informations bancaires de quelqu'un? Tu postes. Est-ce que vous ne savez pas que une carte comme celle-ci, il y a les gens que avec les 4 derniers chiffres ou les 5 derniers chiffres de ta carte bancaire, ils rentrent. Il y a tellement de logiciels ici aujourd'hui. Il y a tellement de logiciels aujourd'hui. Que la personne connaît seulement ton nom. Il a ton nom, ton prénom, ta date de naissance. Les 4 derniers chiffres de ta carte bancaire, ils sortent tout. Ils rentrent dans tes comptes. Moi, je ne sais pas ce qu'elle... Facebook, ça m'a dépassé. La qualité des clashs qu'on veut faire jusqu'à... On veut prendre on prend les informations des gens, on met. Vous ne connaissez pas insulter les gens. Est-ce que vous ne connaissez pas insulter? Vous ne connaissez pas insulter parce que moi, je connais insulter. Et Facebook me dégoûte même. Ça veut dire que j'ai atteint... Facebook, c'est l'oisivité. Si tu t'amuses, Facebook t'endort. Oui, oui. Facebook, c'est un terrain de l'oisivité, un terrain de vice. Coucou, Lucrèce, je t'ai vu à Château Rouge. Ah bon, tu ne m'as pas appelé, tu ne m'as pas fait un coucou, ma soeur. J'étais avec ma soeur, ma petite soeur que Dieu m'a donnée ici. Oui, j'étais à Château Rouge hier. En plus, j'ai fait le foufou. J'ai fait le foufou pistache, kelen. Je suis là parce que ça m'a assommé. Facebook, c'est, même vous, même tous ceux qui suivent les directs, croyez-moi, Facebook, c'est une perte de temps. Ok, ma soeur. Facebook, c'est une perte de temps légendaire. Le temps que tu passes à venir écouter les âneries, que moi, comme ça, les conneries que je raconte là, c'est le temps que tu vas prendre pour refaire ton CV, pour améliorer ton CV. C'est le temps que tu vas faire pour faire une formation en ligne. Il y a plein de formations en ligne. L'oisivité de Facebook. Moi, je vous jure, Facebook me dégoûte. J'ai eu mon téléphone hier, je voulais faire un direct, que ça sert à quoi? Je suis restée, j'ai fait plein de choses ici avec les enfants. Il y a les femmes qui abandonnent leurs enfants, ils ne connaissent même pas faire des activités. Il y a des jeux familiaux. Les jeux qu'une maman doit s'asseoir et faire avec les enfants. Non! Pourquoi maman? Elle ne va pas le faire. Elle vient s'asseoir sur Facebook pour écouter les conneries. Pour écouter les conneries. Il y a plein de jeux que tu fais avec les enfants, les jeux éducatifs, qu'il faut faire avec toute la famille. Tu t'assois avec les garçons, vous faites. Ça dit que non seulement c'est éducatif pour eux, et pour toi même la maman, ça te fait profiter du temps avec les enfants. Non! Elles sont sur Facebook, elles vont venir insulter, elles vont venir... Tu entres dans leur maison, tu ne peux pas... Tu ouvres la porte de leur maison, tu ne peux pas respirer. Facebook, c'est une perte de temps. Facebook, c'est la perte. C'est-à-dire que si tu ne comprends pas que Facebook, là, ça te tire en arrière. Vivement, on a dit que ça doit être payant. Vivement que ça soit payant, moi-même, si je serais la première à partir. Il ne veut pas payer, mais 9 € pour Facebook. Vivement que ce soit payant. Il y a des gens qui vont être sauvés de vie. Il y en a qui vont aller chercher du travail. Il y en a qui vont aller faire je ne sais pas quoi. Vivement que Zuckerberg fait payer ça. Beaucoup vont aller chercher du travail. Beaucoup iront chercher du travail. Parfois, tu restes là. Il y a plein de la technologie a tellement évolué aujourd'hui.
Il y a même des trucs que tu peux lire pour améliorer le français, des trucs que, il y a plein de chatbots aujourd'hui qui peuvent t'aider à améliorer ton français, qui peut t'aider à apprendre une nouvelle langue. Non! Personne n'a le temps pour ça. On va venir sur Facebook. On va voir où on insulte tel. Quand on insulte la personne, ma chérie, ça change quoi dans ta vie? Quand on insulte la personne, là, ça change quoi dans ta vie? Voilà 2024 qui arrive. Hein? Changez vos habitudes. 2024 is coming. Ce que tu n'as pas fait en 2023, là, ma chérie, on est à la porte de 2024. On est à la porte de 2024. Moi, je vais vous dire ce qu'en 2023, j'ai fait. 2023, j'avais dit que terminer les relations nyama-nyama. 2023, j'avais dit terminer les relations nyama-nyama. Je veux faire quelque chose de ma vie. J'ai dit 2023, je voudrais donner un sens à ma vie. Et je l'ai dit à la veille de 2022. Et j'ai donné un sens à ma vie. Plus de copines bracata. Plus de sorties bracata. Et j'ai donné un sens à ma vie. Je suis retourné travailler. Je suis retourné travailler. J'ai gardé ma relation parce que moi, j'étais une championne des relations un but sort. Voilà Yamou, là, ça a fait 2 ans que je suis avec Yamou. C'est dur, il supporte. Qu'on ne vous ment, il n'y a aucune relation qui est facile. Mais, comme je dis toujours, il y a des supporters qu'on peut supporter. Il y a d'autres qu'on ne peut pas supporter. Voilà, ça dit que je suis fière de mon année 2023. Parce que ce que j'avais, what I design, ce que j'avais voulu, je l'ai fait. I designed that I'm going to give a sense to my life. And I give it. J'ai donné un sens à ma vie. Aujourd'hui, j'ai un travail. Aujourd'hui, j'ai ma relation qui se porte bien. Et pour 2024, je dois me donner d'autres objectifs. Pour 2024, toute personne normale, toute personne normale doit se donner des objectifs et doit les atteindre. Doit se donner les objectifs. Il ne suffit pas de dire que, oh, je veux. C'est comme moi. Premier mois de janvier 2024, je passe mon permis. Le premier mois, Yamou m'a donné son CPF. Le CPF de Yamou, j'ai utilisé ça. Il m'a donné son CPF. Il y a certaines auto-écoles qui le font, certaines ne le font pas. Tu peux donner ton CPF à quelqu'un, il passe le permis avec. Yamou m'a donné son CPF. C'est juste sur la fin d'année si je suis un peu tiraillée parce que j'ai pris un boulot. Un autre boulot qui me prend le temps. Sinon, j'ai dit, je vais te poser, il faut que je trouve le juste milieu. Parce que entre mon boulot de nuit et mon nouveau boulot, le nouveau boulot que j'ai pris, je ne suis pas encore, enfin, j'ai pas encore la main, donc je suis encore un peu avec, il faut que je trouve, parce que il me faut une nounou qui va me faire les sorties d'école. Sorties d'école ou même, les sorties d'école, oui, parce que Yamou les dépose au matin, Yamou aussi, il va à ses occupations. Il faut quelqu'un qui va me faire les sorties d'école. Donc, je suis un peu tiraillée. J'ai 2 mois pour essayer de me situer bien. 2024, fin janvier 2024, je passe mon permis. J'ai eu le code depuis 2019. Remets à demain. Occupez pas des loisivités. Dépensez de l'argent dans des conneries. Je n'ai jamais passé la conduite. Maintenant, Dieu a fait que on a ouvert une auto-école ici à côté de chez moi. On est parti avec Yamou. CPS, c'est le compte de formation. C'est le compte de formation, compte d'état de formation, un truc comme ça. Tu tapes sur Google CPF, ça va t'expliquer. On est parti, tout est fait. Normalement, j'aurais pu déjà commencer à conduire, mais je ne suis pas bien. Je ne suis pas carré. Je n'arrive pas encore. Je ne suis pas encore bien entre mon deuxième travail. J'arrive pas. Compte personnel de formation. Merci Nathalie et Belé. Voilà. Donc,
ce que je ne savais pas, il m'a dit que c'était possible. J'ai dit que ce n'était pas possible. On est parti à l'auto-école. Et lui, il m'a donné son CPF. Moi, je vais prendre pour valider mon permis. J'ai dit le 1er janvier, le 31 janvier, je vais venir ici vous dire que j'ai validé mon permis. Oui, oui, parce que je vais faire le permis automatique. Je viendrai vous dire que j'ai validé. Gian Belmiro, ce n'est pas interdit. Il y a une façon, il faut savoir qu'il y a une façon procédurielle. Il y a une façon de le faire procéder. C'est légal. On l'a fait ici à l'auto-école. Et si tu dis que, si tu doutes, si tu vis dans Paris, je te donne rendez-vous à l'auto-école. Là, tu viens à la personne qui va te donner le CPF. Tu viens à la personne qui va te donner son CPF. Je t'amène à l'auto-école où on a fait. Il faut savoir, on dit c'est interdit, mais il y a les lois. Il faut connaître les lois. Il y a les lois, il y a les procédures qui l'autorisent. Il y a des procédures par lesquelles on peut passer pour le faire. Donc, janvier, quand on va dire que le 31 janvier, je valide le permis de conduire. Donc, je m'adresse à vous. Ce n'est pas une trafic, Guylaine Pont, ce n'est pas une trafic, c'est une procédure. C'est une procédure, ma chérie. Ce n'est pas interdit. C'est légal. L'auto-école l'a fait de façon légale. C'est une procédure. C'est fait, ça se fait. Tu peux t'inscrire à l'auto-école, tu dis, bon, moi je n'utilise plus, finalement je ne vais plus passer le permis, je décide de donner mon CPF à tel. Ça se fait. Il y a une procédure qui autorise que ça se fait. Il y a une procédure, maman, qui autorise que ça... En tout cas, si tu veux, si tu es dans Paris, je te donne rendez-vous à l'auto-école ici au boulevard Murat. Tu vas là-bas, ça se fait. Moi, j'ai fait pour moi, j'ai fait aussi pour plusieurs personnes. Je ne sais pas, mais on a fait. J'ai fait pour moi, j'ai fait aussi pour quelqu'un d'autre. Bref, ce n'est pas le sujet. Moi, je sais que le monsieur de l'auto-école nous a dit que il y a des procédures et la preuve en est, il en a fait ses procédures et j'en ai bénéficié. Voilà. Je disais que voilà 2024. Les objectifs que tu n'as pas pu atteindre en 2023 là, fixe-les. Fixe-les pour 2024. Fixe-les pour 2024. No be say every day you condition for Facebook, you see the way that they coach people, you laugh. Non. Ma chérie, Facebook, ça te retarde. Le temps que j'ai en train de parler, là, il pouvait m'asseoir là même. Et commence même à faire mon code là. J'ai passé le code en 2019. J'ai même bien oublié. Ça, comme pour vous démontrer que Facebook, c'est une perte de temps. Le temps que je suis là, je pourrais être en train de faire mon code là, tranquillement, pour retenir, pour me rappeler. Parce que ça fait 2019 que j'ai passé ça. Hein? Facebook perd beaucoup de temps, ça te retarde. Ça te tire en arrière. Ça te tire en arrière. Les gens sont sur Facebook pour prouver tout et n'importe quoi. Prouver nonsense. Because quand vous voyez quelqu'un qui a une vraie vie, ne vient pas, ne reste pas sur Facebook. Quelqu'un qui a une vraie vie, quelqu'un qui est occupé, il ne vient pas sur Facebook. Quelqu'un qui ne vient pas prouver que je suis, j'ai. C'est une perte de temps Facebook. Ça fait 4 jours que je n'ai pas, 5 ou 6 jours que je n'ai pas fait de direct. Je n'ai pas été fond, j'étais bien. Ça m'a bien reposé. Je me suis rendu compte à quel point ces histoires-là même, franchement, ça me fait perdre le temps qu'autre chose. Pendant que je n'ai pas fait les jeux, j'ai fait plein de trucs avec les garçons. On a un jeu qu'on a acheté là. Mais on s'amuse tellement avec ça, vous n'avez pas l'idée. Hein? Toujours en train de faire les directs, toujours en train de faire les directs. Eux-mêmes, ils m'ont demandé que maman, tu ne fais pas de directs.
Je dis non, j'ai pas de téléphone. Et même quand j'ai eu le téléphone, j'en avais pas envie. J'avais pas envie de faire d'en faire. Donc, vous qui vous laissez emporter par le torrent de Facebook là. Facebook, il y a plein de filles qui sont là sur Facebook et ne travaillent pas. Sont là à longueur de journée pour parler. Et c'est ça que vous prenez pour des exemples. C'est ça que vous prenez pour exemple. Je suis désolée. Facebook, c'est un centre de vice. Oui, oui, oui. On t'aide bien à tomber dans le trou. Le temps que tu restes là pour dire que oh, tu devais faire quoi de ta vie. Non, tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu viens te distraire. Diane Belmiro, pas du tout. Hein? Tu viens te distraire sur Facebook. Tu n'as même pas le temps de culpabiliser sur toi-même tes mauvais choix. C'est-à-dire que tu n'as même pas le temps. Parce que dans la vie, il faut que tu te culpabilises. Ça dit pour avoir le déclic. Ça dit pour avoir le déclic de sortir dans certaines relations ou de certaines situations. Il faut d'abord culpabiliser. Ça dit il faut d'abord te rendre compte de la bêtise légendaire que toi-même, tu t'es affligé. Parce que si tu ne te rends pas compte de la bêtise, si tu n'as pas le temps de culpabiliser, tu ne peux pas essayer d'avancer. Il faut que tu regrettes les mauvaises décisions que tu as prises. Ce n'est que quand tu vas regretter ces mauvaises décisions que tu auras la rage d'avancer. Mais tellement dans la distraction, l'oisivité, Facebook, des causes, vous lave. On dit, oh, la maman des beaux gosses, l'audience a gâté ses mains là, les vergetures sur le corps. Et alors, tu es là, tu ris, caca. Entre-temps, ta vie est au même niveau. Au même niveau. Oui. Tout ça, c'est à cause de Facebook. Parfois, il faut se recentrer sur soi-même. Ça dit que être son propre miroir. Tu es là comme ça, mais tu te mires. Moi, je fais souvent défiler ma vie. Parfois, je me couche comme ça. Quand les enfants là sont au lit, je me couche comme ça, il n'y a pas de bruit. Je décide de faire un playback de ma vie. Ça défile comme ça. Je vois où j'ai fuck up. Je vois où j'ai failli. Je vois tous les failles qu'il y a eu pendant une période. Il faut être consciente de ces failles-là pour avancer. On m'a dit que oui, quand tu es femme seule, tu es à la maison, l'État te donne. L'État te donne combien? L'État te donne combien? Quand tu es à la maison, là, l'État te donne combien? Toutes les filles qui sont à la maison, parce qu'elles sont à la maison, elles payent les allocations. Les allocations, c'est combien? Les allocations, c'est combien? Moi, j'étais ici à la maison, on me payait combien? J'avais quoi? J'avais rien. J'avais rien. Soit tu vas travailler, tu réalises tes projets, tu avances. Même le travail, c'est bien, même d'abord, même pour le mental. C'est bien de savoir que tu as des obligations. C'est bien. Une personne qui est trop libre, ce n'est pas bon. Il faut une discipline dans la vie. Et le travail en est une. La discipline est importante. Merci, Kouma, fidèle noir. Ça ne fait rien, ma soeur. Ça ne peut rien te faire. Ça ne peut rien te faire, ma soeur. Quand tu sors, tu peux travailler. À la fin du mois, tu fais un gros 2300 sur ton compte. Mais tu es contente.
L'argent qu'on travaille seulement là, ça a un goût pas possible. Quand tu l'utilises, tu l'utilises d'une autre façon. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui disent que oh, j'accouche, je suis à la maison et je travaille. La cave me paye. La cave va te payer combien? La cave va te payer combien? Quand tu vas travailler d'abord, tu es heureuse de quitter même la maison. Parfois, l'ambiance de la maison là, c'est stufa. Faustine Béatrice, bonsoir ma soeur. Bonsoir Black Beauty. Je dis parfois, c'est même le fait de sortir et d'aller à la maison, ça te paie de travail, ça te permet de quitter l'ambiance de la maison là. Tu changes, tu vas au travail, ça te fait du bien. Moi, mon téléphone ne sonne pas. Mon téléphone ne sonne pas. Là, on est là. Yamou ne peut pas vouloir m'appeler, il m'appelle sur le téléphone. S'il peut m'appeler, il va m'appeler sur le fixe. Parce qu'il sait qu'il peut m'appeler 100 ans sur mon portable, ça ne sonne pas. Mon téléphone ne sonne jamais. Je ne voudrais pas que quand j'ai un petit sommeil, qu'on me réveille. Et je ne suis pas une qui parle au téléphone avec des gens. Le travail, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien. Même si, ça dit que sors seulement 4 jours, va travailler. Tu viendras me dire. Ça fait du bien, soulagement. Tu rencontres d'autres. Ça dit, tu vas dans une autre ambiance, autre que celle de la maison. Ça s'appelle de la discipline. À cause de mon travail, je ne peux pas papoter n'importe comment. Parce que quand je rentre à une certaine heure, j'ai mon heure chronométrée. J'ai l'heure pour... Quand je travaille comme ce soir, là, je vais travailler. Je vais partir d'ici à 19h30. Oui, parce que d'ici, est-ce que je vais arriver à Montparnasse en 1h30? Pas que je pense. Effectivement, la Black Beauty, oui. Le travail apporte de la discipline et de l'épanouissement. C'est vrai. Je vous dis quelque chose. Merci, Faustine Béatrice. Seul le travail paye. Le travail nous éloigne de 3 grands mots. Le vice, l'ennui et le besoin. Oui, ma soeur. Exactly. Exactly. Oui, oui, oui. Le travail, ça fait du bien. Moi, je dis ça. J'en ai parlé. Nandje. J'en ai pas, je parlais de ça à une fille aujourd'hui. J'ai dit, ma chérie, va travailler, tu vas me dire. J'ai dit, va travailler, tu vas me dire. Ça fait, mais tu ne peux pas savoir. Le fait d'être, parfois même le bruit des enfants, si tu en as marre. Oui, oui. Tu veux que ton heure de travail arrive pour que tu partes. Pour aller découvrir, pour aller entrer dans une autre ambiance. Oui, oui. 35 minutes. Aïe. Pourquoi il me fait... Oh là 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 là. Normalement, la ligne 10, j'en ai pour 35 minutes. Durant, à pied. 13 minutes à pied. Tu es fou. Allô, fit. 13 minutes à pied. À quelle 44 minutes. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il parte d'ici à 19h. Il y a les problèmes de transport. Il y a les problèmes de transport. Si je prends la 62, Michel-Ange Barré, je descends en convention. Et je prends en convention à Pasteur, oui. Bon, je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être ça. Il y a les problèmes de transport. Hein. Je vais faire ça. J'ai dit à ma soeur que va travailler, tu vas voir.
Va. C'est moi le fait de savoir que quand tu travailles, ou je sais, il y a les choses qui ne peuvent pas. Il y a les heures où même si tu me dis que tu me donnes le diamant à 10 mètres, là, je ne peux pas. Parce que mon temps est chronométré. Quand je rentre, quand c'est l'école, je reviens que Yamou les a déposés à l'école. Moi, je vais rentrer ici à la maison. Je vais dormir d'abord. Quand je dors à 13h, 14h, mon téléphone sonne. Je me lève, je cherche de quoi manger. Ce qu'ils vont manger, je pose. Quand je cherche ce qu'ils vont manger, là, je pose. Je me détends. Après, je m'en vais les chercher. Je rentre. Je donne la douche. Je donne à manger. Maintenant, quand je donne à manger et donne la douche, je vois que généralement, Maël, ses devoirs, c'est Yamou qui le fait. Donc, moi, je jette quand même un coup d'œil de temps en temps. Et après, j'ai pris mon sac pour partir. Je pars. Quand j'ai fini mes chiffres, parce que je peux travailler 4 jours successifs et être de repos 3 jours, ou je peux travailler 3 jours et être 4 jours de repos. Parfois, je peux mettre une semaine de repos. Maintenant que j'ai repris un autre travail là, quand je viens le matin, j'arrive ici et fini à 8h. J'arrive à 8h20 trop tard ici, quand je suis dans mon hôtel fixe. Parce que oui, je vais aller travailler là. J'ai seulement accepté un open shift là-bas. Open shift, c'est des heures supplémentaires. J'ai juste accepté une heure supplémentaire, un jour supplémentaire là-bas. Donc, je vais aller là-bas. Si j'étais dans mon hôtel, à 20, je suis ici. Quand j'arrive, je prends ma douche avec de l'eau froide. À 9h30, bang, je suis parti. Je reviens jusqu'à 16h. T'as pas le temps, ma soeur. Tu es tellement occupée. Tu te sens importante. Tu te sens de respecter toi-même par toi. Oui, oui, oui. Ça veut dire que ton estime revient. Tu es capable de donner ton avis comme tu veux, quand ça t'enchante. Tu n'as pas peur de dire que oui, celui qui m'avait envoyé 200 étoiles là, si je parle comme ça, il va s'énerver. Quand tu mets Facebook, tu peux dire ce que tu veux. Tu n'es redevable à personne. Tu n'es redevable à personne. Oui, oui. Il y a un sujet qui se passe. Tu vas framponner, tu donnes ton avis, tu parles. Parce que tu sais pas, dernièrement, il y a tel qui m'a fait 200 euros. Il ne faut pas qu'il s'énerve parce qu'il parle comme ça. Oui, oui. Il n'y a pas ça. Quand tu travailles, moi j'ai mon argent. Même Yamou même ne parle pas fort. Il sait. Yamou, je le respecte, je l'aime, je suis amoureuse. C'est un bon père, mais ça se suffit là. Lui-même, il connaît. Oui, il connaît. Il sait. Parce que si je veux m'offrir quoi là, je n'ai pas besoin de dire que Yamou. C'est vrai que c'est tout bon quand c'est sa carte qui paye. Mais, c'est sa carte qui paye. Cela ne veut pas dire que... Oui, j'ai dit que Yamou même qui est là, il sait. C'est vrai que c'est bon de payer avec sa carte, mais il sait que quand je me vante, même quand il veut me vanter, ne demande même pas sa carte. I don't even ask it. Quand je suis en colère, je ne touche même pas. Même s'il me donne ça, il ne prend même pas. Il prend ma part. Ça, it is very important. Oui. Parce que où il est, il sait que tu n'es pas tributaire de lui. Il sait que moi, il y a les jours où il décide ici, je rentre, je décide qu'il ne fait pas manger, tous on va au restaurant. Je paye. Je ne vais pas, j'attends pas tout, c'est tout. Toujours lui qui m'invite. Non, non, non. Il y a les jours où je m'énerve ici et que les gars, on va au restaurant. On paye, on mange tout le monde là-bas, je paye. Oui, oui. Ça s'appelle la liberté financière. Et la liberté financière apporte forcément la dignité et le respect. Oui. La liberté financière apporte la dignité et le respect. Il y a beaucoup de gens ici sur Facebook qui ne peuvent pas parler. Ou quand il y a les problèmes, elles ne peuvent pas parler comme elles veulent. Parce qu'il y a X qui avait fait une main levée de 100 euros. Il y avait l'autre qui avait fait la main levée de 50 euros. Même les gens qui m'appellent pour me dire que ouais, la maman des beaux gosses. Je voulais si. Je voulais te faire ceci, te faire cadeau de si. Donne-moi ton arrêt. D'abord peur, maman. On va envoyer la bombe, ça va venir exploser chez moi. Oui, oui. J'ai dit seulement que ma soeur,
Non, merci, c'est vraiment gentil. Merci d'avoir pensé à moi. Je ne prends pas les choses, les cadeaux de Facebook. Je ne prends pas moi les cadeaux de Facebook. Ce n'est pas parce qu'on... Ça ne veut pas dire qu'on ne donne pas. Hein. On propose, hein. On propose. Moi, je rends aussi beaucoup de services. Hein. Il y a des gens pour qui sont un peu de partout. Angleterre, Londres, que je fais souvent les courses ici. J'envoie. J'ai au moins 3 clientes qui mettent les mêmes produits que les enfants mettent. Quand elles ont besoin, elles me disent, je paye, j'envoie. Après, elles donnent le RIB, elles me font mon virement dedans. Parce que moi, je veux garder ma dignité. Moi, je ne suis pas le genre de femme qu'on peut humilier n'importe comment parce que je suis née princesse. Quand je suis née, ma grand-mère a dit que mon arrière-grand-mère, elle m'a donné l'arbre de paix et le jujube, c'est toi, Ndjamamvre. Donc, obligation, il faut respecter. Je ne veux pas être... que quelqu'un vienne me manquer de respect ici, elle ne peut pas parler parce que la personne m'avait fait un cadeau de ceci, la personne m'avait fait un cadeau de cela. Et ma mère m'a toujours dit. Ma mère me disait que si tu manges le riz sauté tous les jours chez toi, tant que tu n'as pas toqué chez le voisin pour dire que est-ce que tu as le mbunga, le voisin ne saura jamais que tu manges le riz sauté avec le sel et l'huile. Et en conclusion, elle disait que quand tu gères bien ta pauvreté, même le riche a peur de toi. Aujourd'hui, j'ai peut-être perdu ma mère tôt. Mais cette femme, avant de partir, elle a rempli mon ventre d'un sac de conseils. Candy partit, c'est comment ma soeur? Elle a rempli mon ventre d'un sac de conseils. Dans la vie, évitez d'être tributaire. Évitez que votre bonheur ou votre joie dépend de quelqu'un. Sois heureuse seule. Moi, j'ai fait tellement de choses avec les garçons. Hein. Les gars qui sont ici, là, mes 2 colocataires qui sont dans la maison ici, là. On fait tellement de choses que vous n'avez pas l'idée. Quand on décide qu'on se sape, on met les mêmes habits, on part s'asseoir dans le restaurant, on mange. Même Yamou vient nous trouver, on est d'abord bien. Ça veut dire que même quand un homme entre dans ta vie sans que tu aies une certaine stabilité, un certain équilibre, il est obligé de te respecter. Oui. Tu es là, tu ne peux pas parler. Parce que, ouais, elle m'avait donné 100 €. Ouais, c'est ma personne. Elle m'avait donné... Elle m'avait donné... Candy Patti, c'est de quel groupe tu parles, mamie? Oh, elle m'avait donné tel truc. Oh, Ngaya. Même dans tous mes amitiés, mes frères et sœurs, je suis là, ils prennent Facebook en témoin. Parler en témoin. C'est tout moi qui donne. J'ai toujours donné. Ok, maman, j'ai toujours donné moi. Moi, je suis comme ça. Il y a les gens qui sont comme ça dans la vie. Il y a les gens qui sont des leaders. Il y a des gens qui sont faits pour donner à qui on ne donne jamais. C'est moi, c'est ma qualité. Moi, c'est ma qualité. C'est moi qui donne. J'ai la main facile. Mais on ne me donne pas en retour. Et moi, ça me plaît. Parce que moi, je sais chercher. Je sais chercher. Je ne suis pas une... Je n'ai jamais, depuis que j'étais petite, je n'ai jamais suivi. Moi, je ne suis pas le genre de personne qui suit. C'est moi qui étais toujours devant. Oui, Candy. C'est moi qui j'étais toujours devant. Quand on criait oh, la bagarre, même la bagarre, j'étais toujours celle qui bagarre, qui me battait pour ses copines. Je me battais toujours pour défendre mes copines. Je me battais pour défendre mes copines. J'ai toujours été leader. Toujours. Je ne suis pas. Et moi-même en amitié. Même en amitié. Non. La qualité des copines que vous marchez, les copines, vous manquez de respect. Elles veulent d'abord t'arracher les dents. Oui, tous ceux qui ont été avec moi connaissent.
Je vais d'abord te donner. C'est-à-dire que moi, je ne manquement de respect, égalité. Il n'y a pas. Même quand on est avec une copine, on doit se respecter. Celle qui était sortie sur moi ici sur Facebook, qui était partie chez le... Je sais pas, j'ai pas envie de prononcer son nom pour parler de moi là. Elle, ça dit qu'elle croyait que quand elle allait me dire qu'elle a 200 000 euros, moi ça devait me retenir. Est-ce que toi tu me connais? Toi tu connais? Moi j'ai touché l'argent en France, pas les miettes. Moi j'ai eu de l'argent en France, pas des miettes. J'ai eu vraiment de l'argent en France. J'ai touché l'argent. J'ai manqué d'intelligence, j'ai manqué de sagesse. C'est pourquoi je suis reparti au bas de l'échelle. Donc une fille ne me pleuve pas. Parce que même quand quelqu'un vit bien, quand quelqu'un a l'argent, le plaisir personnel, c'est de savoir ouvrir une belle bouteille de vin pour boire. Toi, tu vas me dire que tu as 200 000 euros ici, tu as 100 000 là-bas. On passe chez toi, tu sais les trucs qui font mal à la tête. Moi-même, dans ma pauvreté, quand je dis que je vais manger avec un bon, je m'en vais prendre une bouteille de Saint-Estèphe. Minimum. Je m'assois, je m'en bois mon bon verre. Quelqu'un m'avait dit que j'ai ci, j'ai ça. Mais même une bonne bouteille de champagne, gars, tu veux aller chercher la crème de cassis pour durer le champagne pour me dire que ça te fait mal à la tête. Tout ça parce que je vais te faire plaisir. Une champagnade de mon état. Quand je sortais ici à Paris, moi je buvais, tout le monde connaissait Dom Pérignon Rosé édition 2005. C'est ça que je buvais. Moi, pour que je parte dans la soirée de quelqu'un, il fallait qu'il cherche le Dom Pérignon Rosé édition Dom Pérignon Rosé 2004 édition limitée. Mais celle-là, quand elle parlait comme ça, j'ai regardé, j'ai compris que c'est le genre de fille qui aime tenir ses copines, ça. Ah bon, Bertrand Chic Saumon. Ah ben merci, je le connais. Merci, en tout cas, merci à lui. J'ai compris, vous savez, j'ai compris que le genre de fille là, c'est le genre de fille que, elle, quand elle est avec une copine, elle veut que la copine se sente inférieure à elle. Sinon, qu'est-ce que moi j'ai à venir raconter ce que j'ai dans mon compte à ma copine? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais elle te dit ça, c'est pourquoi? C'est pour te faire te sentir inférieur à elle. Mais elle ne connaissait pas la princesse Bangoula sur qui elle était tombée. La fille est venue poireauter ici devant chez moi. Elle a conduit, porter ses enfants, mettre dans la voiture. Conduit, venir garer en bas de chez moi ici. Je lui ai dit que je ne descends pas. Je lui ai dit, je ne descends pas. Je lui ai dit que je ne descends pas. Je lui ai dit que je ne descends pas. Je lui ai dit que tu n'as pas honte. Tu traînes tes enfants dans le froid, tu conduis pour venir à Paris. Je ne descends pas. Et je ne te réponds pas. J'étais sur ma fenêtre et j'ai dit que pas parce que elle m'appelle au téléphone, elle m'a harcelé. Je ne réponds pas. Elle a conduit pour venir garer ici. Je lui ai dit que je vais dire que je ne sors pas de chez moi et tu n'entres pas chez moi et je ne te réponds pas. Parce qu'il y a les gens comme ça. Il y a les gens qui aiment. Elles aiment quand elles sont avec toi là, que voilà, que tu te sentes. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quand j'ai dégagé, laissé cette vieille. J'ai déposé la sorcière que j'avais ramassée en commentaire sur Facebook. C'est les filles qui viennent sur commentaire m'écrire. Et cette fille-là a attiré mon attention parce qu'elle m'a dit qu'elle a 2 enfants à bas âge et qu'elle était seule. Je me suis dit, elle est dans ma situation. Je ne suis pas une fille à copine. Et ça pouvait la tuer tous les jours. Elle connaissait bien faire les beignets. Pour ça, je ne vais pas gâter le nom de la fille là. Elle connaissait faire les beignets. Tous les jours, ouais, moi j'ai fait les beignets. Moi, je ne pars pas chez les gens. Et les fois où je suis partie chez elle, parce que c'était l'anniversaire de son... Elle a envoyé le père de ses enfants, il est venu me porter ici. Hein. Il est venu me prendre ici chez moi. Je te dis d'abord qu'elle ne conduit pas, elle ne part pas chez les gens. Soyez fiers de vous. Ne soyez, c'est-à-dire n'acceptez jamais d'être dépendante de quelqu'un.
quelqu'un, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Votre respect, on doit vous respecter. Chaque être humain mérite le respect. Que ce soit même en milieu de travail, même avec tes collègues. Moi, quand je venais de commencer, où je suis à 5 mois aujourd'hui, quand j'ai commencé le travail là-bas, il y avait une petite fille blanche là. Vous savez, quand on n'est pas encore passé la période d'essai, vous faites le savon. Et je buvais tellement. Quand il rentrait, c'était énervé. Les petites filles blanches là, elles faisaient quand je n'ai pas encore passé la période d'essai. Je pliais le doigt. Il y a une autre qui est petite comme un garçon qui n'a pas encore fini de faire sa croissance. C'est-à-dire que quand je l'attrape, j'ai envie de l'attraper, je tire comme ça pour que ses membres là s'allongent un peu. J'ai resté, j'ai pris sur moi. J'ai mon frère sénégalais, Sadio, mon frère sénégalais qui est mon collègue. Il me disait toujours que prends sur toi, maman. Il manque dans peu de temps, ça va passer. Il me dit, ouais, c'est les petits filles, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de vie de famille. Toi, tu es une maman, tu as les enfants, donc à cause des petites filles, si tu vas laisser ton travail. Il me dit, 2 mois, ça passe vite. J'ai prié sur moi, oh, j'ai prié sur moi, j'ai prié sur moi. J'ai pris sur moi. Il y a un jour où j'ai regardé la fille comme ça, je voulais faire comme ça pour sortir ses yeux. J'ai dit, prends Sadio. Quand je finis comme ça, j'appelle mon collègue là, j'ai dit, il me dit, c'est pas grave, Marianne, c'est pas grave. Demain, c'est bon, dans 2 mois, c'est passé. Le jour où on m'a appelé au téléphone, on me dit, allô, madame, oui, vous avez validé vraiment, tiens, à vous dire que vraiment, on a eu le retour de votre 366, c'est quoi, ils ont un espèce de truc. En plus, mon travail, c'est pas, c'est-à-dire que chaque collègue peut te noter et ne pas valider c'est-à-dire que c'est les collègues, c'est chaque collègue avec lequel tu as travaillé pendant ta période d'essai qui peut et elle peut te donner une note, hein, et cette note-là peut avoir un impact sur ta période d'essai. Comme on m'avait dit ça, ils prenaient sur moi, ils prenaient sur moi, ils prenaient sur moi. Le jour qu'ils m'ont appelé pour me dire, oui, madame Chouakui, votre tableau de bord 366 a passé, le cap de validation. Et vraiment, on est très content et tout et tout. Elle m'a dit, Axel, il est en vacances, il revient dans 10 jours, il va vous envoyer le contrat, la validation du contrat et tout. J'ai dit, ok. J'ai attendu 2 semaines, je n'ai pas vu, j'ai envoyé le message pour... Dès que j'ai reçu ça, le même soir là, je travaillais avec la sorcière de tous. D'abord, pour la montrer que je ne suis pas sa camarade, quand je suis arrivée d'abord, je ne l'ai pas dit bonjour. Je suis passée parce que l'avantage dans mon travail, c'est que quoi? Vous n'êtes pas obligé de communiquer. Tout, c'est pas écrit. Quand tu finis ton travail, on a une messagerie professionnelle. Quand tu finis ton chiffre, tu laisses tout ton rapport. Le rapport des chiffres, tu ne le laisses pas écrit. Donc, quand tu viens, la personne, tu es pas obligé de la parler. Je suis d'abord venue ce jour-là. Le jour-là, était bien habillé, j'ai mis les talons. Quand je suis d'abord entrée, je ne l'ai pas salué pour lui dire que welcome. Maintenant, ça va se jouer. Je suis partie déployer mon sac. J'ai pris elle était encore sur son ordinateur, j'ai pris mon ordinateur, je suis allée m'asseoir là-bas de l'autre côté pour commencer à consulter les consignes. Depuis le jour-là, j'ai croisé que les deux là, que 3 fois. J'ai dit 3 fois, chacune d'elles se sont rangées. J'ai dit qu'elles se sont rangées. Hey, maintenant, hey, Marianne, ça va? Elles font le grand. Pourtant qu'avant, maman, elles faisaient comme si elles sont sorties du ventre de leur mère avec le travail là. Comme si elles n'ont pas eu un début. Il y a une que j'ai formée, avec qui j'ai travaillé quand, je ne sais pas, la semaine passée. Elle me disait, ça a été un peu dégoûté. Une nouvelle qu'on a recrutée, elle me disait, oh, telle est comme ça. Je dis, ma chérie, mets ici, ça sort ici, calme-toi. Les mêmes conseils que mon collègue m'avait donné là, je l'ai donné. Je lui ai dit que tu vas prendre sur toi. Prends sur toi, 2 mois passent très vite. Quand tu as validé la période d'essai là, elle et toi, il n'y a pas de chef. À mon travail, il n'y a pas de chef. On est tous les collègues. Je n'ai pas de supérieur, je n'ai pas de hiérarchie. Au-dessus de moi, il y a les investisseurs qui ont créé le groupe en question. Je n'ai pas de chef. Je lui ai dit, ma chérie, prends sur toi. Quand tu vas valider la période d'essai là,
Tu seras au même pied d'égalité que... Chez nous, il n'y a pas de question de que oh, l'ancienneté a fait quoi. Non, non, non. Vous êtes tous au même pied d'égalité. Je l'ai dit, quand tu seras au même pied d'égalité là, tu vas la montrer la maison que Dieu loue au ciel. Ne fais pas, il va aller bloquer ta période d'essai pour rien. Oui, oui. Et c'est fou parce qu'elles sont anciennes, elles ont les petits clans. Elles vont aller se consulter pour demander de mal te noter. Et on ne va pas valider ta période d'essai. Mais quand ça va passer là, tu vas les montrer. On vous dit qu'il y a des gens qui ont toujours besoin. C'est-à-dire qu'elles font comme si elles n'ont jamais été nouvelles. Comme si elles sont sorties du ventre de leur mère directement avec ce travail-là. Pourtant que chacun a eu un départ. Chacun a eu un début. Il y a un début à tout. Voilà 2024. Que chacun décide. Vous qui êtes à la maison, qui ne travaillez pas là. La France est en train de prendre les proportions que vous-même vous voyez. Entre les retraits de papier, entre les refoulements. Aujourd'hui, la France n'est plus comme avant. Je m'adresse surtout à ceux qui sont en France et qui résident en France. Aujourd'hui, il y a des choses, il y a tellement de choses qui se passent. Chacun devrait avoir sa sécurité. Ta meilleure sécurité en France, c'est ton travail. L'État en a marre de dépenser de l'argent pour aider les gens qui, de base, on t'aide pour que tu puisses t'en sortir. L'État français est fatigué. Moindre erreur maintenant, on t'enlève les papiers. Préparation de votre commande. Ok. Moindre erreur maintenant, on t'enlève les papiers en France. Or, si tu travailles, tu as une raison d'être sur le territoire, tu cotises, ça te protège. Tu es protégé. Eh oui. Tu es protégé. Ouais, j'ai pas pris mon CV. Bon, il est 17h30. Merci Marie, autant d'abord les petits, moi j'ai, de toutes les façons, à part mon collègue sénégalais avec qui je mets 2 collègues sénégalais, on s'entend très bien. Le reste là, c'est, ma chérie, je rigole même pas avec eux, je parle, on va parler de quoi? C'est les petites filles, c'est les petites blanches qui ont, elles n'ont pas de problème de famille. Vous avez une information connexion. C'est qui ça? Livraison de colis. Ah, ah ben dis donc. Ok. J'ai changé tout ici. Hein. J'ai changé ma... Qui se rappelle de ma cuisine? J'ai coupé mon plan de travail là. Parce que... Aïe, 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 aïe. Attendez, je vais vous montrer ma cuisine. J'ai tout changé des meubles dans la maison aussi. Vous me connaissez, non? Comment je change très souvent. Donc, vous savez, vous vous rappelez que mon frigo de base, il était sur le mur ici. De base, mon frigo était sur le mur ici. Donc, j'ai coupé mon plan de travail. J'ai mis ma cuisine, mon frigo au coin là-bas. Maintenant, ici, j'ai commandé une table avec 4 chaises. Donc, pour faire la table à manger ici à la cuisine. C'est qui m'a appelé? Je n'ai pas... Kiembango.
Mbango, tu m'appelais où? Donc, je vais mettre une salle, la table ici avec 4 chaises pour qu'on mange maintenant ici à la cuisine. En attendant que on parte. Mbango, tu m'as appelé quand? Ah, je n'avais pas de téléphone, il faut savoir, ça fait 4 jours. Et les garçons, réveillez-vous. C'est bon. La sieste a duré, il était question que ça dure une demi-heure. Allez, allez, 1 heure. Vous n'avez pas dormi la nuit. Monsieur, monsieur, monsieur. Allez, chumzi, chuma, chuma. Mon père est déjà debout. Mon père, c'est direct. Direct. Maman, tu es réveillée. Maëlle, lève-toi, lève-toi. Tu ne vas pas dormir la nuit. Lucy, Lucy, Lucy. Eh oui. Qu'est-ce que la bille fait dans ton lit? Ouvre la main. Qu'est-ce que la bille fait dans ton lit? Descends. On avait dit que la sieste devait durer qu'une demi-heure, 1 heure. Tu vas où, monsieur? Surprise. Un petit goûter? Non. Tu veux pas de goûter? Ah ben, c'est bon. Tu veux quoi? Hein? Tu veux une... Ah, comme je t'avais dit que tu vas te réveiller, tu vas trouver la surprise. La surprise a un coût de livraison. Les gars, si ils veulent la surprise. La surprise a un coût de téléchargement, j'ai oh. Bon, je n'avais pas de téléphone, Bintoum Jeannette. Je n'avais pas de téléphone. Ça fait 3 jours, 5 jours que mon téléphone s'est arrêté. Je l'ai dépanné hier. Je l'ai dépanné que hier. Je n'avais pas de téléphone. Gianni, ton frère où? Va dire à ton frère qui vient. Bon, je vous laisse. On regarde un film, chérie. Maëlle, on regarde un film. On regarde quoi? C'est quoi? C'est quoi, maman? C'est quoi? Regarde la magie. C'est quoi? Tu cherches la surprise? Mais la surprise arrive. C'est en route. Ok? C'est quoi le problème? Maman, tu cherches quoi? Oh ouais, viens, on va choisir le film, maman. On passe sur le profil de maman ou on passe sur le profil de Gianni et Maëlle? On choisit où le film? Sur maman? Sur Gianni? Ok. On regarde quoi, Bella Yaya? On regarde quoi? Non, Papa Patrouille. Attends, on regarde un truc qui est nouveau. Ah! Maëlle, Monster Heights. Maïlou? Bah, tu fais quoi, viens? On regarde ça? Hein? On regarde ça? Pas ça. On regarde ça, sister, non? Ah, on regarde... On regarde ça? Oui. Hein? On regarde Aya? Oui. Oh, non, non, on regarde quoi? On regarde ça? Hein?
On regarde ça.